Il était une fois avec Aïssa Marzouki. La fille de la lionne. Il était une fois une femme qui habitait une ville de la côte de Berbérie, mère d'une petite fille de 2 mois et dont l'époux était marin. Ce marin, un géant à la musculature impressionnante, avait été engagé par un grand marchand de Constantinople comme garde du corps. Ayant finalement trouvé une situation stable auprès de son maître, il envoya chercher sa femme et sa fille par un de ses amis capitaines de vaisseau qui transportaient des marchandises entre la Berbérie et Constantinople. Or, à cette époque éloignée, le voyage par mer n'était pas sûr, et le vaisseau fut pris dans une tempête violente qui le disloqua, faisant périr tous ses passagers. La mère, ayant attaché son bébé sur sa poitrine, réussit cependant à s'accrocher à une planche et passa toute une nuit à combattre la furie des éléments. Le matin, elle la trouva morte sur une plage désertique, mais sa fille remuait encore dans la toile qui la collait au corps sans mouvement de sa mère. Cette partie de la côte africaine était inhabitée, et seules les bêtes sauvages la fréquentaient. Le hasard, ou peut-être le destin, fit qu'une lionne, ayant perdu ses lionceaux dévorés par des hyènes, passa par cette plage. Elle entendit les gémissements du bébé affamé, et son instinct maternel la poussa à lui offrir ses seins gonflés de lait. La petite fille téta donc goulûment le lait de la lionne, qui finit par l'adopter et l'emmener délicatement dans son antre, où elle survécut parmi les autres lions, qui finirent par la traiter comme un des leurs. Petit à petit, elle apprit à rugir, à marcher à 4 pattes et à se nourrir de viande comme les fauves. Plusieurs années passèrent, pendant lesquelles la petite fille devint une jeune fille qui vivait comme une lionne, mais qui, à chaque fois qu'elle voyait un navire passer au loin, était prise par une sorte de frisson dont elle ne comprenait pas la cause. Un jour, un de ces bateaux jeta l'ancre au large et la jeune fille, cachée dans les buissons de la plage, vit une barque débarquer. Elle fut intriguée de voir des personnes qui lui ressemblaient en tout point, qui marchaient sur leurs pattes de derrière et qui ne grognaient pas, mais proféraient des sons variés et inconnus pour elle. Elle fut particulièrement intéressée par un jeune marin à la barbe noire et aux yeux verts. Son cœur se mettait à battre à chacun de ses gestes, et elle ressentait une étrange quiétude en écoutant la mélodie de sa voix. Confiante dans ces êtres qui lui ressemblaient, elle s'avança sans crainte vers eux et se mit à ronronner. Les marins furent frappés par le spectacle de cette jeune femme nue qui avançait à 4 pattes et qui avait le comportement d'un animal. Ils finirent par l'emporter sur le bateau et des mois entiers furent nécessaires pour lui donner une apparence humaine et pour lui apprendre à s'exprimer comme un être humain. Cependant, la jeune fille apprit vite, car c'était le beau jeune homme qu'on avait chargé de son éducation. L'amour fit donc le miracle d'humaniser la fille de la lionne, qui, petit à petit, oublia sa vie antérieure de bête fauve, et avec l'aide des sœurs du beau jeune homme, devint une parfaite jeune femme, soignée et éduquée. Elle finit d'ailleurs par épouser le jeune marin, et s'adapta très vite à sa nouvelle vie de femme au foyer. Un jour, son époux trouva que la soupe qu'elle lui avait préparée était trop salée. Il le lui reprocha et se mit à l'invectiver sur le peu d'intérêt dont elle faisait preuve pour le ménage, le peu de volonté qu'elle mettait à apprendre à faire la cuisine, la propension qu'elle avait à surcharger ses plats de viande, et il conclut en lui affirmant qu'au fond, elle était restée une bête sauvage et que, malgré tous les efforts qu'il avait consentis, il regrettait de l'avoir épousée. La jeune femme l'écouta tranquillement, puis le regarda d'un drôle de regard, celui qu'elle avait lorsqu'elle s'approchait d'une proie du temps qu'elle était lionne parmi les lions. Le lendemain de l'altercation, on retrouva le corps du jeune marin à demi dévoré, alors que la jeune femme avait disparu. On raconte qu'on l'avait vue quelques mois plus tard courir à 4 pattes derrière des gazelles. Il était une fois avec Aïssa Marzouki.